L'UQTR, c'est une université qui accueille environ un peu plus de 15 000 étudiants, principalement à Mauricie, au centre du Québec et dans l'Anaudière. Nous sommes une université de taille moyenne. Depuis plusieurs années, notre intensité de recherche est en croissance continue. La qualité de notre recrutement de professeurs, leur positionnement en recherche, nos niches d'excellence et notre recrutement d'étudiants québécois et internationaux ont contribué à cette transformation. Deux grandes conséquences de cette évolution, c'est que depuis l'hiver 2024, on nous reconnaît parmi les universités canadiennes à vocation intensive de recherche et que depuis 5 à 6 ans, la proportion des étudiants internationaux qui nous fréquentent était naturellement en croissance. Pourquoi en croissance? Parce que dans les secteurs hautement spécialisés, le recrutement d'étudiants québécois ne suffit pas à combler les besoins en talent de nos équipes de recherche pour qu'elles mènent à bien leurs projets de recherche financés. En 2023, l'UQTR comptait 18 % de ses étudiants qui étaient des étudiants internationaux. Depuis la mise en place des échanges et des discours sur les étudiants internationaux, il y a eu une chute. Aujourd'hui, c'est 14 % qui le sont. Mais si on examine le recrutement des nouveaux étudiants, en 2023, nous accueillons 1062 nouveaux étudiants internationaux. En 2024, c'était 489 et cette année, ce sera 172. C'est une baisse extrêmement importante. Juste dans la dernière année, en nouveaux étudiants, c'est une baisse de 65 %. C'est un renversement de tendance qui est à la fois inquiétant et désolant. J'aimerais clarifier une chose. Les étudiants internationaux ne sont pas, à proprement parler, des immigrants. Certains, bien sûr, aimeraient l'être, mais la très grande majorité d'entre eux retournent dans leur pays ou, à tout le moins, quittent le Québec. Ils sont par ailleurs d'incroyables ambassadeurs pour le Québec. Je partage avec vous un exemple. M. Gilbert Ungbo, qui est un diplômé de l'UQTR dans les années 80, du département des sciences comptables, il a une histoire remarquable. Africain, originaire du Togo, il est venu étudier au Québec à titre d'étudiant étranger. Il a diplômé. En fait, pour diplômer, il a dû faire modifier les règles de l'examen de l'Ordre des comptables, qui était alors réservé aux seuls Canadiens. En 1994, il est rentré en Afrique après avoir œuvré au Québec pendant plusieurs années. Il a alors pris la direction des finances de la Banque internationale du Mali. 2 ans plus tard, il rejoint le Programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, où il occupe plusieurs postes pour devenir éventuellement le directeur du PNUD Afrique et à ce titre, sous-secrétaire général des Nations unies. En 2008, il devient premier ministre du Togo. En 2016, il accepte la présidence d'un organisme des Nations unies, le Fonds international de développement agricole. Et en 2022, il prend la direction de l'Organisation internationale du travail. M. Ungbo est un produit de l'UQTR et du Québec. Il a le Québec tatoué sur le cœur. Dans son quotidien, il s'est d'ailleurs entouré de Québécoises et de Québécois. Une partie de sa famille est toujours au Québec. Il y revient. Ces histoires d'ambassadeurs de cœur au sein de la population des étudiants internationaux, elles sont multiples. À l'UQTR, nous recevons des étudiants internationaux provenant de 80 pays. Chacun porte son histoire, ses aspirations et ses ambitions. Dans les régions où l'UQTR est présente, les étudiants internationaux sont appréciés à travers leur implication sociale et communautaire, ainsi que par leurs apports au développement économique. Ils sont un atout pour le Québec, qu'ils restent ici ou qu'ils s'installent ailleurs, et ils contribuent au développement du Québec. À l'UQTR, nous accueillons des étudiants internationaux à tous les cycles d'enseignement. Dans les programmes de premier cycle, ils amènent souvent une diversité culturelle bien plus grande que celle de la population de nos régions. Vivre et travailler avec la diversité culturelle prépare l'ensemble de nos étudiants à une vie professionnelle où ils devront vivre cette diversité. Par ailleurs, en 2024, nos étudiants internationaux étaient à 42 % inscrits dans des programmes de recherche de 2e et de 3e cycle. Donc, ils participent à l'avancement de la science et de l'innovation. Je vais vous donner 3 exemples de l'importance des étudiants internationaux. Professeur Kodjo Agbossou, qui est le titulaire de la chaire de recherche Hydro-Québec en gestion transactionnelle de l'énergie électrique. Le professeur Yannick Audet-Delage du département de biologie médicale qui travaille sur la réponse métabolique et le développement
de la résistance des tumeurs au traitement par chimiothérapie, et la professeure Samané Chagaldi, chaire de recherche du Canada sur les piles combustibles à base de lignine. Tous sont des leaders dans des domaines de pointe reconnus comme essentiels pour l'économie de demain. Ces professeurs attirent bon an mal an dans leur laboratoire près de 50 % d'étudiants internationaux, la crème de la crème dans leur domaine. Le Québec a réussi à les attirer. Ces étudiants internationaux sont un investissement et non pas un boulet à nos chevilles. Mais s'ils étaient immigrants, ce seraient des immigrants déjà intégrés. La population étudiante internationale représente le bassin idéal des candidats à l'intégration, à la culture et à la nation québécoise. En effet, leur intégration et leur apprentissage de la vie et à la culture québécoise se font rapidement pendant leurs études. Rencontrez-les en première année, ils maîtrisent le français avec gêne, en deuxième année avec assurance et en troisième année avec une aisance remarquable. Et là, je pense aux étudiants au troisième cycle. Ils sont des personnes hautement qualifiées, disponibles pour nos entreprises, pour nos gouvernements. Ils nous aideront, comme leurs collègues québécois, à atteindre nos objectifs de développement économique en occupant des emplois qui existent ou encore en créant de nouveaux. Notre débat public laisse à penser que nous sommes moins ouverts à l'accueil des étudiants internationaux que nous l'étions. Ce débat public a terni l'image du Québec à l'international. Il nous a rendus moins attractifs. Le recrutement des étudiants internationaux, c'est une course au talent, une course menée entre pays développés. Le bilan de notre recrutement international des 2 dernières années a bien démontré que nous perdons cette course. Les médias sont attentifs aux débats que nous avons. Les déclarations qu'on entend font le tour du monde et elles ont un impact particulièrement important dans les bassins de recrutement des étudiants francophones. Depuis le projet 74 et depuis l'arrivée des quotas, la réaction a été instantanée. Le Québec a perdu son attraction et son lustre. Les universités comme l'UQTR en font les frais. Par exemple, fin mars 2025, les demandes d'admission à l'UQTR en provenance des étudiants internationaux avaient fondu de 53 %. Et ce n'est que 36 % des quotas qu'on nous a attribués qui ont été comblés en 2025. Rappelons que, selon les déclarations publiques, la politique des quotas devait permettre de contenir les inscriptions des nouveaux étudiants internationaux au niveau de 2024. Mais il faut savoir que la manière actuelle de déployer la politique des quotas ne permettra pas de simplement contenir les inscriptions au niveau de 24. Elle est structurée pour amplifier des baisses dans les prochaines années. La prémisse était que les quotas devaient contraindre les nouvelles inscriptions sans affecter les inscriptions actuelles. En cours d'année, on nous a avisé que les renouvellements de visas faisaient partie des quotas. Rappelons que la totalité des étudiants de troisième cycle et la grande majorité des étudiants de maîtrise doivent renouveler leur visa. Conséquemment, les étudiants présentement inscrits dans les programmes de recherche, maîtrise et de doctorat vont s'accaparer une part importante des quotas. Pour l'UQTR, ça veut dire que 1000 étudiants devront renouveler leur quota sur un quota de 2238. Donc, du point de vue de l'UQTR, il ne suffit pas de trouver un chiffre idéal pour le nombre d'étudiants internationaux à recevoir. Il faut nous assurer que l'ensemble des universités puissent combler les quotas qui leur ont été attribués. Il faut relever les manches, renouer le dialogue avec les autres pays, rappeler que le Québec et ses universités sont des lieux ouverts et hospitaliers. Au-delà des chiffres de la chute des inscriptions ressenties, c'est toute la filière de recherche et d'innovation qui sont fragilisées. Je n'irai pas ici nos recommandations, j'en rajouterai une par ailleurs, que le gouvernement n'inclut pas les renouvellements des visas dans les quotas de CAQ attribués aux universités. L'objectif, vous aurez compris, c'est de renouer un dialogue pour trouver un nouveau modus operandi. C'est le désir de toutes les universités. Redevenons une destination de choix pour les étudiants internationaux pour ainsi atteindre les quotas attribués et développer le Québec. Merci. Merci beaucoup.